Bienvenue aux familles rassemblées. Aujourd'hui, nous célébrons la bénédiction du mariage de Xavier et de Virginie. On peut déjà dire que c'est monsieur et madame Vaccaro. Vous savez que l'Église ne marie pas. L'Église, elle bénit le mariage et surtout, elle veut être le témoin et vivre la joie des mariés rassemblés pour cette bénédiction sur leur union. Alors, nous sommes tous très heureux d'avoir été invités à la fête et nous nous réjouissons d'être les témoins de leur amour. Et pour ceux qui avaient été mariés il y a longtemps, souvenez-vous, c'est un jour magnifique et on veut vraiment apprécier ce temps que nous allons passer avec eux. Alors, bienvenue à la famille de Xavier. J'ai voulu dire le fils de Janine et le fils de Joseph, c'est ça? Voilà, ça me plaît de dire les prénoms parce que, vous savez, dans l'Écriture, c'est toujours Abraham, fils de, Isaac, fils de. Alors je me suis dit, tiens, ça va être Xavier, fils de. Janine et Joseph, soyez les bienvenus. Et puis il y a son frère Pierre qui est là, qui va être témoin aussi. Merci pour l'entrée, magnifique, au bon moment. C'est parfait, tu ne pouvais pas faire plus juste. Hein. Et puis je crois que tu as un frère, Cyril, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, il est quand même là dans le cœur. Hein, voilà. Et je voudrais aussi saluer Frédéric, qui sera témoin aussi de votre partie, votre côté. Voilà, salut Frédéric, on est content que tu sois le témoin. Nous aussi, nous sommes témoins, mais toi, tu as été choisi, c'est pas pareil. Hein, donc, tu es un petit peu un témoin particulier, comme Pierre. Ensuite, bienvenue à la famille de Virginie, fille de Nicole et Pierre-Pascal. Mais ils ne sont pas là. Ils viendront tout à l'heure. Et puis, je voudrais aussi saluer particulièrement Claire, la jumelle de Virginie. Je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, mais voilà. Non, ce n'est pas Virginie. C'est Claire. Et ces deux très chères sœurs, pour nous, sont des filles de la maison. Ici, c'est la communauté de l'Abri qui vous accueille. Nous avons nos célébrations ici en termes d'église évangélique. Et nous sommes ensemble depuis de longues années. Vous êtes arrivés, vous aviez 15-16 ans. Et aujourd'hui, je veux oublier. Le chiffre est passé 3, 4 et ça continue. Donc voilà, c'est bien. Mais bienvenue à toi, Claire. Et tu seras aussi son témoin aujourd'hui. On en est très heureux. Céline et Gaëlle, les sœurs, qui, je crois, sont là. Hein, oui, toi. Et Gaëlle va aussi avoir du travail, mais elle est avec nous. Salut Gaëlle, on te salue aussi. Et salutations particulières à Barbara, qui sera aussi le témoin, qui est là, et très bonne amie de Virginie et qui fait aussi partie de notre maison. Bienvenue aux amis, à toutes celles et ceux de la communauté, de l'Abri qui entourait aussi toutes les familles, les amis, croyants, incroyants. Soyez bienvenus, ça va être une belle journée. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous pour cette journée. Et nous allons tous dire, croyants ou pas croyants, Amen. Parce qu'on est tous d'accord que ça se passe bien. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons accueillir les époux, premièrement Xavier et ensuite la mariée. Surtout, restez bien assis. Surtout, attends, on me dit de ne pas commencer la musique, s'il vous plaît, parce que moi, je suis en connexion avec les galaxies supérieures. Et donc, on me dit stop. À mon sens, c'est le marié qui doit arriver. En général, c'est la mariée qu'on attend, mais là, c'est le marié. Je vais te dire, Christophe, quand tu vas pouvoir démarrer. Je vous demanderai une petite chose. Ne vous levez pas pour le marié. Restez assis. Mais lorsque la mariée va arriver, levez-vous. Voilà. C'est bon, Christophe.
Nous accueillons Xavier et Virginie Vaccaro, hein, est-ce que vous vous appelez comme ça maintenant, qui se sont dit oui à la mairie tout à l'heure et qui ont souhaité recevoir la bénédiction de Dieu pour leur union. Vous remarquerez quelque chose. Avez-vous remarqué quelque chose? Toutes ces orchidées qui sont un peu partout. Vous avez remarqué, hein? Vous en avez tout, un peu partout dans la pièce. Et puis, eh bien finalement, hier, je me suis posé la question, pourquoi ces orchidées sont-elles là partout? Alors, j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte que l'orchidée, en fait, c'est la fleur qui accompagne votre mariage. Alors, vous ne l'oublierez pas. Et l'orchidée, elle incarne la beauté suprême, c'est ce que dit le dictionnaire. Donc je vous lis le dictionnaire. Elle incarne la splendeur, la sensualité. Elle parle d'amour et de séduction. Elle est avant tout la fleur de la passion suprême. L'orchidée blanche est bien sûr le symbole de pureté. Vous voyez, moi, sur tout mon travail, j'ai 2 orchidées. Une rouge et une blanche. Et puis, ça a fini par m'accompagner hier, alors que nous préparions cette salle ensemble, ces orchidées partout. Je me disais, mais pourquoi sont-elles là, ces orchidées? Est-ce que tu t'es posé la question? Très bien. Et est-ce que tu as la même réponse? Comme ci, comme ça. Hein? Donc, en fait, ces orchidées, c'est le symbole de la pureté, de l'innocence et aussi de la gaieté. Mais c'est surtout cette passion suprême. Et je te sens assez un homme passionné, d'une certaine manière. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais vous savez, ça ne veut rien dire. Oui, je vois certaines de la famille qui font... ouais. Voilà, donc ce n'est pas lui que je vais regarder, c'est la famille. Et je crois que c'est une de la magnificence du mariage, c'est ce côté passionné, passionné pour l'épouse qui va être la tienne, mais pas seulement ça. Alors cette orchidée, elle est élégante, elle incarne depuis toujours le raffinement. Je pense que tu es un homme assez raffiné. Et Virginie, je te connais très bien. Et si quelqu'un aime l'excellence et le raffinement, c'est bien toi. Alors, ça vous va bien, finalement, cette orchidée. Et puis la confiance que vous inspire l'être aimé. Alors, elle exprime pour vous l'amour pur que vous ressentez. Est-ce qu'il y a un message caché à découvrir derrière cette histoire d'orchidée? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire pour nous aujourd'hui? Si nous sommes rassemblés ici, dans ce lieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est sans doute parce que Xavier et Virginie ont voulu eux aussi inviter Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son Fils, et puis le Saint-Esprit, à leur mariage. Sans doute cette orchidée est-elle là pour signifier leur amour et leur foi en ce Dieu dans lequel ils croient, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui nous aime tellement. S'il y en a un qui est passionné, avant vous, c'est bien Dieu. Donc voilà ce à quoi m'a fait penser cette orchidée et ce parfum qui se répand dans toute la maison. Je crois que le Seigneur l'aime beaucoup. L'orchidée n'incarne-t-elle pas les sentiments les plus beaux, les plus simples que vous pouvez ressentir, pas seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour Dieu? Alors nous aussi, et je vais inviter Laurent et la louange à venir nous rejoindre, s'ils sont déjà là, c'est bien, voilà, très bien. Et nous allons chanter notre joie et notre amour pour notre Dieu, parce que Dieu est notre amour, mais il est aussi notre joie, et nous allons participer tous ensemble à cette fête de l'amour. Donc vous avez des petits livrets comme ceci, vous avez les paroles des chants que nous allons pouvoir chanter tous ensemble. Nous pouvons nous lever ou pas, mais c'est bien si vous voulez vous lever pour ces quelques temps de louange. Le roi dans sa splendeur
m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, oh, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends mes faiblesses, mets tes trésors dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais De lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, oh, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon. Oh, oui, tu es bon. On va se réjouir ce matin, cet après-midi, ce soir aussi. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, il est bon, oui, tu es bon, Seigneur. Oh, 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 tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh,
n'abandonnera jamais. Oh, car il est bon. Bon. Oh, le Seigneur est bon. Bon. Oh, oui, il est bon. Oh, il est bon chaque jour. Il est bon. Oh, il est bon. Il est bon. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer cette célébration par les lectures qui ont été choisies par Xavier et Virginie. Et donc nous allons demander, je crois que c'est, je retrouve qui commence, Pierre, par la lecture de Jérémie. Alors voilà, je te passe le micro. Et voilà. Sinon, elle est là si tu veux. Alors Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 12. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Merci Cyril. Ensuite, il y a un deuxième texte. Pardon, Pierre. Pierre, c'est ton frère Cyril. Pardon, Pierre, j'ai confondu, pas de souci. Et voilà. Ensuite, nous avons un deuxième texte, voilà, qui va être lu par Frédéric. À toi. Et sinon, il est là, si tu veux. Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Merci beaucoup, Frédéric. Et maintenant, c'est Barbara. Colossiens 3, versets 12 et 13. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Merci beaucoup pour ces lectures que vous avez choisies. Donc voilà, ce sont des lectures lourdes de sens, on en parlera dans un petit moment, mais merci de les avoir choisies pour nous. Et je souhaite de nouveau la bienvenue à chacun. Après ces 3 lectures, je vais me tourner vers vous parce que j'aimerais vous parler aussi. Eh bien, vous avez décidé, Virginie et Xavier, avec joie et courage, de former une famille. Et il faut du courage pour former une famille, vous savez ça? Eh bien, courage. Parce que ce que vous venez de lire va vous en demander. Alors, c'est quoi le mariage finalement? C'est une vraie vocation, comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse. Et oui, mes amis, c'est ça le mariage. 2 chrétiens qui se marient, qui ont reconnu dans leur histoire d'amour l'appel du Seigneur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, l'appel du Seigneur. La vocation à faire de 2, hommes et femmes,
une seule vie. Et le choix du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu et il l'enracine, le Seigneur, en vous et en lui. C'est lui qui enracine votre amour. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en sécurité. Alors il faut du courage, mais on est en sécurité. On n'a pas peur, on n'a peur de rien. Je pense qu'on peut tout affronter à Dieu, à deux. Avec Dieu, à deux. Tout affronter. Et c'est ce que je vous souhaite. Ça signifie quoi, aimer? On peut se poser la question. À notre époque, nous sommes invités à nous poser ces questions élémentaires. Et y répondre suppose de parcourir l'itinéraire de l'existence et d'y trouver une vérité sur l'homme et le mariage pour soi et pour les autres. L'homme et la femme ne sont-ils pas faits l'un pour l'autre? C'est ce que nous dit la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est une bonne chose pour Dieu d'être à deux. Et c'est une force qui va être la vôtre. Quelle peut être la portée de cette alliance? L'amour n'est-il pas affaire de volonté, plus que de sentiment? Là, je vous parle de ma propre expérience. Le mariage, c'est une joie pour des époux. Cette joie, elle exige d'être suffisamment libre et mûr pour se recevoir et se donner dans un engagement volontaire. Eh bien, vous n'avez plus 20 ans. Je le sais. Et ce me semble être finalement une grande qualité. Parce que justement, maturité dans laquelle vous êtes, un peu plus que les 20 ans, vont faire que je crois que vous avez beaucoup de possibilités d'y arriver. Le mariage, c'est une réalité marquée de l'empreinte de Dieu. Il est également une réalité humaine. Et au milieu d'autres réalités, cette réalité où ce qu'est un être humain, ce qu'il porte en lui, sont le plus engagés. N'y a-t-il pas en chaque être humain un désir d'être aimé et reconnu, quand même, par un semblable, pour toute la vie? C'est ce qu'on cherche quand même. L'aspiration à un lieu où il puisse être vraiment lui-même, cet homme ou cette femme, sans peur, sans limite, sans le regard des autres, mais justement sous le regard de l'être aimé. La volonté de pouvoir offrir à d'autres, en particulier à des enfants, je vous le souhaite, un foyer où ils pourront venir s'abriter. Je vous le souhaite. Cependant, cette grande réalité humaine, elle est fragile, elle est risquée. L'alliance humaine dans le mariage est fragilisée par le péché, exposée aux puissances du mal, envoyée par le Père, le Christ comme Fils unique. Eh bien, le Père a envoyé ce Christ, ce Fils, pour sauver ensemble tout homme. Et l'amour humain, c'est lui, je crois, qui va faire la grande différence. Il se propose d'inscrire l'alliance conjugale dans une autre alliance. Ça, c'est le projet de Dieu. Inscrire votre alliance dans son alliance. L'alliance nouvelle et éternelle qu'il scelle par le don de sa vie. Et vous le connaissez, ce Dieu. Il a scellé votre vie. Et il scelle votre alliance dans son alliance. C'est extrêmement fort. La fidélité des époux est inscrite dans la fidélité plus grande de Dieu. Elle est portée par cette fidélité plus forte que la mort et le péché. La cérémonie religieuse célébrée dans ce lieu signifie la dimension spirituelle de l'amour conjugal, le couple plaçant son union devant Dieu et sous l'autorité de sa parole. Le mariage, dans la tradition chrétienne, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et honorer une famille. Et Dieu le sait. C'est son idée. Dieu rend possible notre amour en nous introduisant dans une dimension nouvelle de l'amour. Amour reçu d'une source invisible, créatrice divine. Alors en vous donnant l'un à l'autre par l'échange des consentements, vous accueillez le don lui-même, cet amour divin qui est l'esprit même de Dieu par lequel le Christ a vécu sa vie d'homme. Pour cela, il nous libère du poids de nos esclavages. Libération qui est un combat de tous les jours, car les dons de Dieu viennent toujours se greffer sur notre nature humaine. Rien de magique dans le mariage, vous le savez bien.
Mais Dieu tient plus que nous à notre liberté, tout en nous donnant les grâces et les dons nécessaires pour le vivre. Dieu tient plus que vous à votre liberté. Le mariage est un don de Dieu, fait aux époux pour qu'ils vivent selon la loi de l'amour chaque jour de leur vie, don dans lequel ils devront puiser largement par la prière, par la fréquentation à la source de vie, c'est-à-dire la présence de Dieu. Fréquentez la présence de Dieu, mes amis. C'est la source de votre vie, c'est la source de votre réussite. C'est la fidélité de Dieu pour vous dans vos entreprises. Alors fréquentez Dieu, je vous le conseille. Mais quoi qu'il en soit, le mariage chrétien exprime que l'amour n'est pas seulement l'engagement du couple, mais que c'est un cadeau qu'on reçoit. Quel cadeau! Tu peux regarder Virginie et penser avec tes yeux très forts, quel cadeau quand même. Et vice-versa. Quel cadeau, Xavier, pour Virginie? Quel cadeau? Cadeau attendu. Je peux te le confirmer. L'Église se réjouit du projet de ceux qui veulent s'aimer pour toute la vie. On se réjouit avec vous parce que c'est un cadeau pour la vie. Elle est là pour les y aider, l'Église. Nous serons là pour vous aider toujours. Fonder une famille, c'est une noble tâche, mais difficile. Loin d'être impossible, si les fondations de la maison reposent sur la liberté du consentement, c'est ce que vous allez faire dans votre mariage, la fidélité de l'engagement et la solidité du lien. De la corde à 3 brins, et bien entendu, de la fécondité de l'amour, c'est évident. Cet amour n'est possible que dans le respect de la liberté, je le redis, c'est tellement important. La liberté de chacun. Cet amour se conjugue avec la fidélité de l'engagement, cet amour se réalise par le don de la vie. Le lien est indissoluble, c'est Dieu qui le tient, ce lien. C'est rassurant, non? Donc, vous avez choisi 3 textes, je vais juste dire quelques mots sur le premier. Ils m'ont inspiré vos textes. Le premier qui a été lu, moi je connais les projets que je forme pour vous. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. C'est une déclaration de foi pour vous de la part de Dieu. Il y a des projets de paix, il y a un avenir pour vous. Et plus que cela, il y a de l'espérance. Il semble que Dieu ait la foi dans le mariage beaucoup plus que nous, et je vous dis. Et oui, Dieu a la foi dans le mariage. Peut-être vous ne l'avez pas, mais lui, il l'a, c'est son idée. Et qu'il a même plus que la foi, il a de l'espérance dans l'institution du mariage. La preuve en est, depuis que l'Écriture existe et que Dieu a parlé sur « tu quitteras ton père et ta mère », parce qu'en fait, l'institut du mariage, c'est quoi l'institution du mariage? Tu quittes ton père et ta mère et tu t'attaches à celui que tu aimes. On n'a rien d'autre. Alors tout le reste, c'est de la décoration. Il y a beaucoup de décorations, que ce soit chez les orthodoxes, chez les chrétiens, chez les juifs messianiques, que ce soit, peu importe. Tu quittes ton père et ta mère. Ça, c'est la chose importante. Et tu l'as fait, ce geste, tu l'as fait. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Ils sont gentils, mais maintenant, c'est votre vie. Et allez vivre votre vie. Et l'Esprit Saint coupe le cordon ombilical pour que vous puissiez ne faire qu'un mariage qu'à 2 et avec le Seigneur. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc dans ce premier texte, voilà les projets de paix qui sont là et je vous souhaite de très bons projets toute votre vie. Le deuxième texte nous plonge dans les mystères de l'amour, qui nous rappelle que le mariage, c'est certainement le bon choix pour pratiquer cet amour-là. Rappelle-lui bien le jour où ça ne va pas très bien. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Rappelez-le vous aussi. Ça peut toujours être encourageant de se souvenir que cet amour-là, il n'a plus de hauteur, de largeur, de profondeur. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est un amour dont on a besoin. Et c'est cet amour divin qui descend dans notre cœur et qui change notre vie. Et c'est ce qui vous maintiendra dans l'amour. Faites des bains de l'amour avec le Seigneur dans sa présence. Donc pour le croyant, le lien établi dans le mariage, il a pour modèle le lien existant entre Jésus-Christ et l'Église. Je te disais,
Xavier hier, tu es l'époux et elle est l'épouse, mais tu es la préfiguration de l'Église. Il me fait, ah bon? Je fais, oui, en fait, Jésus c'est l'époux. Est-ce que tu sais qu'à la fin du livre, à la fin du livre qui s'appelle la Bible ou les Écritures, à la fin, il y a un mariage qui nous attend. Tu le sais. Jésus revient, il reviendra, il n'a pas dit quand, mais il reviendra. Et une fois que les prophéties sont accomplies, on n'est pas très très loin du bout, mais on n'y est pas encore, il y a un mariage qui nous attend, vous savez ça? Parce que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des croyants qui, à la fin des temps, lorsque Jésus revient sur la terre à Jérusalem, eh bien, il va y avoir un grand, grand mariage, comme celui-ci, mais alors avec beaucoup plus de monde. Hein. Et là, l'épouse, c'est tous les croyants. C'est une préfiguration. Chaque mariage, je me dis, voilà Jésus et l'Église qui arrive. Alors hier, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit à Xavier, oh, tu me refais penser au mariage, aux noces de l'agneau. On appelle ça comme ça dans le livre de l'Apocalypse. À chaque mariage, Jésus nous rappelle, n'oubliez pas, je reviens un jour. Est-ce que vous le savez? Eh bien maintenant, vous le savez. Et le mariage, c'est la préfiguration de l'amour du Dieu le Père qui a tellement aimé l'humanité. Il a envoyé son Fils dans l'incarnation de la chair, c'est le livre de Jean. Mais Jean, qui aura les révélations dans le livre de l'Apocalypse, dira « Waouh, mais il y a des noces de l'agneau qui nous attendent quand Jésus revient. » Et le mariage en est la préfiguration. Alors tu es beau, Xavier, et Virginie aussi, mais je crois que vous êtes aussi le reflet de ce mariage qui nous attend tous. Et pour cela, il nous faut rencontrer Jésus. Mais je voulais quand même le rappeler. À chaque mariage, je me dis, je dois le rappeler à l'Église, Jésus revient. Il ne faut pas oublier ce que la fin du livre nous dit. C'est une très bonne nouvelle. Et puis votre troisième texte, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, oh, voilà la clé. Pardonnez-vous. Si vous vous êtes engueulé juste avant de venir à ce mariage, prenez la main de votre conjoint. Ah, c'est l'occasion, on va se pardonner. Vous passerez une bonne soirée. Pardonnez-vous, c'est la clé de votre vie. Pardonnez-vous vous-même. Tout ce que vous n'avez pas réussi, pardonnez-vous vous-même. C'est un acte extraordinaire qui change une vie, vous savez ça? Parce que Dieu nous a pardonné nos péchés. Nous sommes aimés. Et dans ce mariage, eh bien voilà, vous nous le rappelez. Vous nous rappelez que vous allez vous pardonner tout le temps. Il n'y a jamais d'arrêt au pardon. C'est un style de vie. Si vous le faites, vous avez déjà la victoire sur votre mariage. Ouais. Merci pour ce texte si magnifique, parce que nous avons besoin aujourd'hui de bienveillance dans les familles, de compassion, d'entrailles de miséricorde, les uns pour les autres. Vous savez que le monde n'est pas parfait et vous ne le serez jamais, ni vous ni moi. C'est, je crois, une des raisons pour laquelle Dieu nous dit « pardonnez-vous ». L'important, ce n'est pas d'avoir raison, l'important, c'est de continuer à s'aimer. Les couples chrétiens expérimentent tout cela parce qu'ils s'efforcent de développer tout au cours de leur vie le grand don reçu de Dieu dans le mariage. Impossible sans le don du pardon qui fait partie du Notre Père. Et ce Notre Père, nous allons le prendre dans un moment, mais nous allons voir que ce Notre Père, c'est aussi une prière qui doit nous habiter tous les jours. Nous avons un Père dans les cieux qui aime profondément sa famille, qui a l'idée du mariage pour la transmission de la famille et qui, regardez, nous sommes en 2022 et c'est toujours là. Et c'est formidable qu'on puisse s'en souvenir avec vous aujourd'hui et que vous allez pouvoir recevoir la bénédiction que Dieu veut absolument vous donner parce qu'il vous aime. Je crois qu'il est temps d'échanger maintenant les promesses que vous avez déjà écrites et soupirées dans vos cœurs, mais maintenant, vous allez les donner face à toute l'Assemblée et aussi à vos familles. Et je crois que c'est un moment important où il faut bien écouter. Parce que c'est l'engagement, et les témoins sont là aussi. Nous sommes tous témoins de votre engagement. Mais il n'y a pas que nous ici dans cette pièce. Hein.
il y a le monde invisible spirituel. Il y a un grand nombre d'anges que vous ne voyez pas, mais qui prennent des notes. Et il y a le monde céleste qui écoute aussi ce que vous dites. Donc voilà, nous allons vous écouter et écouter maintenant ce que vous avez envie de vous dire et de nous dire. Virginie, ma doudou. Je t'ai rencontré au mois de juillet dernier. C'était il n'y a pas si longtemps, si peu de temps, et pourtant, nous voilà dès aujourd'hui ici dans ce lieu. Car très vite, nous avons découvert ensemble que nous avions les mêmes passions et qu'on a appris à aimer les passions de l'autre. Notre amour mutuel pour Dieu et nos temps de partage sur ce qui bâtit notre foi en lui nous ont permis de découvrir en toi la femme que j'attendais. J'ai parcouru le monde, beaucoup le savent ici, à plusieurs milliers de kilomètres, de la Malaisie à la Thaïlande, en passant par la Chine, pendant presque une décennie, plus d'une décennie, pour finalement te trouver ici, à Saint-Étienne, là où je suis né. Dieu fait les choses des fois simplement, et on va chercher les complications ailleurs. Nos fiançailles au mois de novembre dernier resteront gravées dans ma mémoire, et je suis sûr dans la tienne, qui était un instant magique, avec ta bague qui a sauté d'un parachute et qui est arrivée à tes pieds. Malgré tout le stress qu'il y avait, le vent et la peur qu'elle parte envolée dans le vent dans le champ d'à côté, pour tout jamais. Mais non, tout s'est bien passé, et elle est tombée à tes pieds. J'aime en toi ta simplicité, ta gentillesse, ta bienveillance, ta force de réconciliation dans les moments de tension, et surtout et avant tout ton amour pour Dieu. J'ajouterai aussi les petites tartines avec le bacon et le Saint-Agur tous les matins, que tu me prépares. Après du temps passé avec ta famille, qui est ici là, et ainsi les membres de ton église et tes amis de l'église, je me suis senti très bien accueilli, avec toute leur bienveillance, et je leur remercie. Je souhaite que par la suite, tu puisses connaître ma famille, tu puisses les rencontrer, et également mes amis, surtout ceux de la 35e, qui sont là aussi, et qu'on puisse, malgré la distance, partager de bons moments. Je te prends comme épouse, telle que tu es. Je te promets de t'aimer, de t'encourager, d'être à tes côtés dans les beaux jours comme dans les moments de tempête. Je m'engage avec amour et fidélité à partager avec toi le reste de ma vie, et en laissant une petite place pour ton chat, qui est très envahissant. Que notre Dieu et Sauveur Jésus puisse continuer à nous transformer, quand nous en avons tous besoin, jour après jour, dans notre marche tous les deux. Et nous comptons sur lui. Comme on dit en Malaisie, où j'ai passé du temps, Saya sayang hawa. Comme on dit en thaïlandais, Pomrak kut lirak. Comme on dit en chinois, Wo hai ni. Et plus simplement, comme on dit en français, je t'aime. Moi, ça ne sera qu'en français. Xavier, mon chéri, tu le sais déjà, j'ai attendu depuis de nombreuses années, non pas que je sois vieille pour autant, mais ce jour où mon mari et moi, nous nous retrouverions. Et l'attente était d'ailleurs partagée par beaucoup ici, famille, amis, etc. Mais je continuais à faire confiance à Dieu. Et que ce jour allait venir, qu'il viendrait tôt ou tard. Et nous voilà, tous les deux, aujourd'hui. Et depuis ces quelques mois que nous partageons ensemble, j'apprends à te découvrir avec tes défauts, mais comme avec toutes tes qualités. Je t'aime pour ton courage, ta gentillesse, ta bienveillance envers moi et envers les gens qui nous entourent, ton honnêteté profonde,
ton cœur pour Jésus et plein d'autres choses. Et c'est sûr, comme pour tout le monde, il y aura des hauts, il y aura des bas. On le sait déjà, mais je sais aussi qu'avec Dieu, nous trouverons les solutions, nous traverserons et nous passerons les obstacles qui se présenteront. Parce qu'on le laissera continuer à nous transformer dans nos émotions, dans notre caractère, et à nous remplir de sa paix et de sa joie, à chaque fois qu'il y en aura besoin, tous les jours, quoi. Je veux qu'on avance ensemble avec sa paix et sa joie. Beaucoup ont dit autour de moi ces derniers temps, mais tu es radieuse. Mais ils avaient raison. Ils ont raison toujours, ceux qui continuent à me le dire. Parce que tu me rends heureuse. Et c'est pas que j'étais triste avant, non, pas du tout. Mais tu es venu ajouter un petit plus qui a apporté de la beauté dans ma vie. Alors oui, je suis radieuse, parce que tu es arrivée. Alors dans les moments faciles, comme dans les moments plus difficiles, je m'engage aujourd'hui à continuer à te faire tes tartines le matin, de temps en temps, te chérir, te soutenir, être bienveillante envers toi, avancer à tes côtés et profiter des bons moments que Dieu mettra sur notre chemin. Me laisser être remise en question quand il le faudra. Être malléable, accommodante, pour que nous puissions apprendre des épreuves qui se dresseront sur notre route. 40 ans et plus se sont déjà écoulés, c'est vrai. Mais il en reste encore au moins autant, si Dieu le veut, dans cette nouvelle saison qui démarre à 2. Et je m'en réjouis d'avance. Pour tout le reste, nous avancerons, confiants que Dieu sera avec nous. Je t'aime. Alors, je vais demander à Xavier. Xavier, je vais juste poser une question. Tu as déjà répondu, mais je vais le faire d'une façon un petit peu plus officielle. Jean Larsen. Xavier, veux-tu respecter et aimer Virginie avec qui tu t'es engagé dans le mariage, dans l'épreuve et dans la joie? Le veux-tu vraiment? Oui, je le veux. Virginie, veux-tu respecter et aimer Xavier, avec qui tu t'es engagé dans le mariage, dans l'épreuve et dans la joie, toi aussi vraiment? Oui, je le veux. Voilà, nous avons entendu ce oui, je le veux, et regardez ce qui arrive. Alors je crois qu'ils vont se débrouiller, je crois. Et là, nous allons peut-être les laisser faire. Xavier est en train de dire, c'est qu'il la prend pour épouse, et oui. Vous voyez cette alliance, vous l'oublierez jamais. Cette alliance, c'est Dieu qui, lui, a fait alliance avec l'humanité. Du reste, il a mis un signe, vous savez, de l'alliance, il a mis un signe dans le ciel. C'est quoi le signe de l'alliance? Où Dieu a dit, j'oublierai jamais l'humanité. C'est quoi? L'arc-en-ciel. C'est écrit dans les livres de la Genèse, il a dit, je mets un signe dans le ciel, n'oubliez jamais ça. C'est le signe de l'alliance, avec l'humanité et aussi dans le mariage. Donc que nous puissions ensemble être les témoins de votre alliance, et Dieu, lui aussi, il en est témoin, bien sûr. Nous allons maintenant vous bénir et faire une prière particulière, donc je vous invite à vous avancer. Et nous allons prier cette prière ensemble sur votre union et votre alliance de mariage. Dieu notre Père, notre Père céleste, vous accorde sa joie et sa bénédiction.
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, soit avec vous dans sa bonté tous les jours, dans les jours de joie, dans les jours de peine, mais qu'il soit avec vous. Dans la joie et dans la tristesse, qu'il vous accompagne. Que l'Esprit habite en vous et continuellement remplisse votre cœur avec son amour. Le Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous gardent pour toujours. Amen. Et maintenant, vous allez aller signer vos registres, suivront les parents et les témoins là-bas, et nous allons laisser Laurent, pendant ce temps, nous chanter ce psaume 23 pour aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, non de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Oh. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, oh, oh. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes jours. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa joie tous les jours. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour de 2000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une belle prière. Je vous invite encore à vous asseoir. On va faire une dernière prière. Une prière pour les époux. Dieu notre Père céleste, nous demandons ta bénédiction sur Xavier et Virginie. Permets qu'ils découvrent dans leur foyer le bonheur et la bénédiction qu'apporte ta présence. Fortifie l'amour qui les unit. Accorde-leur responsabilité et fidélité. Aide-les à vaincre les tentations. Personne dit amen, c'est bizarre. Protège leur corps et leur âme. Conduis-les tout au long de leur vie. Accorde-leur ton aide dans les temps difficiles. Fais croître en eux la foi et l'espérance. Et à la fin de leur jour, accorde-leur une demeure. On n'y est encore pas, mais on ne sait jamais. Dans ton royaume éternel. Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, nous te remercions du don de l'amour. Bénis Xavier, bénis Virginie qui s'engagent aujourd'hui dans leur mariage. Nous te remercions de ce qu'ils s'aiment et se font confiance et de ce qu'ils s'engagent à prendre soin l'un de l'autre tout au long de leur vie. Encourage-les à approfondir toujours plus le lien qui les unit, afin que rien ne puisse les séparer. Aide-les à s'aimer dans toutes les circonstances de leur vie et à se rester fidèles. Protège-les des maladies, des accidents, de tout ce qui pourrait leur nuire. Permets que les épreuves auxquelles ils seront confrontés les rapprochent et les fortifient dans leur communion avec toi. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, si ce n'est toi qui bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous te prions pour ces époux, unis-les dans l'amour, pour que leur union gagne en profondeur. Sanctifie ce mariage, afin qu'il soit un réel témoignage de ta gloire. Aide ces époux à construire un foyer où demeure la foi, l'espérance, l'amour. Accorde-leur ton Saint-Esprit et ta bénédiction pour que ta paix demeure dans leur union. Fortifie leur foi jusqu'au jour où ils te verront face à face dans ton éternité. Exauce-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Saint, Père Céleste, au tout début déjà, tu as béni ta création de dons en abondance. Accorde maintenant ta bénédiction à Xavier et Virginie pour qu'ils s'unissent en amour, mais pas seulement, en amitié. Aide-les à maintenir la pureté de leur mariage, à pleinement s'engager l'un envers l'autre. Et nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons maintenant nous lever et faire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous invite à vous asseoir de nouveau. Et puis, nous allons faire une surprise. Alors, on va prendre vos sièges. Papa, maman vont vous aider. Vous allez vous lever, excusez-moi. On va vous mettre dans l'autre sens. Et vous allez écouter. C'est une surprise pour vous. Mais aussi pour nous, bien sûr. Vous allez écouter un message. Un message qui va
venir de Jérusalem. Alors écoutons notre ami. Peut-être il faut éteindre les lumières, peut-être. Shalom, bonjour. Je suis à la fois ému et joyeux de parler à l'occasion du mariage de Virginie et Xavier. C'est une grande joie pour nous, Linda et moi. Et je connais Virginie depuis une vingtaine d'années. Elle a beaucoup travaillé sur les voyages de l'abri. On a beaucoup collaboré ensemble. Elle a montré un professionnalisme et j'ai eu toujours plaisir d'être en contact avec elle. Et voilà, donc je souhaite à ce couple que de bonnes choses. Vous savez, d'après la tradition juive, un des rôles les plus importants du bon Dieu, c'est de former un couple assorti. Et donc, je profite de l'occasion que je suis aussi Cohen, ça veut dire prêtre. À l'époque de Jésus, les prêtres étaient dans le temple de Jérusalem et tous les jours, ils se mettaient sur une estrade, ils bénissaient tout le peuple. Maintenant qu'on n'a pas le temps, on se contente de le faire à la synagogue chaque Shabbat, et je le fais. Et alors, ce qui m'inspire, c'est de bénir le couple avec la bénédiction et la formule qui a été choisie par Dieu de bénir le peuple. Alors, en français, je ne le connais pas par cœur. En hébreu, je le connais par cœur puisque je le fais chaque Shabbat. Et c'est dans Nombre 6. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que l'Éternel te découvre sa face et t'apporte la paix. Et maintenant, je veux le faire en hébreu. Et quand on le fait à la synagogue, on met le talit, le charte de prière sur la tête et on ne voit pas la communauté. Et avec les mains comme ça, on leur transmet la bénédiction que Dieu a choisie. Yevarechecha Hashem veishmereka, Yair Hashem panav elecha veichuleka, Issa Hashem panav elecha viyasim lecha shalom, Vesamu et shmei bnei Israël vani avarechem. Alors, j'aurais bien voulu assister au mariage, mais c'est un peu loin de venir de Jérusalem, 4000 km. Nos pensées seront avec vous. Et voilà, à l'occasion proche, j'espère, d'un prochain voyage en Israël, je vais bien enlacer, embrasser Virginie et Xavier, et je leur souhaite tout le bien et Mazal Tov. Mazal Tov, en hébreu, c'est félicitations. Mazal, c'est chance, Tov, c'est bon, bonne chance et félicitations. Bonne chance pour le nouveau couple. À bientôt, je vous embrasse. Shalom, shalom. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps, une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour, il dure encore, 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 encore.
ton amour. Ma tête payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. La mort, ni la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma tête payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Mon amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Mon amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Et ce soir pour votre histoire d'amour aussi. Que jamais l'amour ne faiblisse. Que jamais l'amour ne faiblisse sur vous deux. Yeah, yeah, yeah. Il dure encore, 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 encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure. Vous pouvez vous asseoir. Donc ça touche à sa fin et on va faire les remerciements. Déjà, c'est passé vite, très vite. Je voudrais remercier Pasteur Florence. Merci Flo. Merci pour la musique. Merci Laurent, un grand merci. Hein? Et toute sa famille, Nathan qui est à la batterie. Merci. Ceux qui ont préparé la décoration hier, et la salle, Claire, Barbara, Nicole, Pierre, qui ont fait les répétitions. Merci, Cindy. Bien sûr, tous ceux qui sont venus de loin, ma famille, les Toulousains, les Parisiens, et également ceux qui venaient de Cadenet, dans le sud de la France, et tous ceux que j'aurais oubliés. Les Mâconnais aussi, sans oublier. Un grand merci à tous, à ma famille et à tous les présents. Merci. Je veux compléter aussi tous ces merci. D'abord, c'est si important de vous avoir autour de nous pour ce jour. Entouré de mes neveux et nièces aussi. Merci à ma famille. C'est vraiment important que vous soyez à mes côtés aujourd'hui. Et merci à tous mes amis de l'abri, mes amis de l'église. Vous êtes ma famille aussi. Alors merci. Je ne pourrais pas vivre ce jour aujourd'hui sans vous. Et je vous promets, même si aujourd'hui il n'y a pas de vin d'honneur, parce que les circonstances ont fait que ça n'était pas possible, on célébrera ça autrement et plus tard. Mais on vous honorera parce que vous êtes notre famille aussi. Voilà, sachez-le. Et on vous aime tous, alors merci. Merci. Quelques petites consignes maintenant. Ne partez pas. D'abord, venez nous voir parce qu'on sera heureux de pouvoir vous prendre dans les bras aussi. Et on veut faire des photos avec vous. Vu le temps dehors, on va le faire dedans. On a du temps, alors on a du temps jusqu'à, on va dire, 6 heures à peu près, d'accord ? Pas plus. Mais on a du temps pour profiter quand même des uns des autres. On fera des photos par là-bas, nous on sera par là-bas. Et... Et au moment où vous partez, n'oubliez pas, il y a un petit cadeau pour vous à la sortie. Prenez-le et voilà. Juste on vous aime. Que
Merci à tous. Merci encore.